La cuisine impériale est l'une des cuisines les plus raffinées de la gastronomie chinoise. Elle est composée de recettes spécialement conçues pour la famille impériale et dès le XIVe siècle fait référence aux mets servis à la cour impériale. Ces mets se sont ensuite popularisés et aujourd'hui nous pouvons les déguster dans certains restaurants de la capitale chinoise. Bonjour à tous, et oui, comme vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la cuisine impériale. Et bien que la cuisine de la cité interdite, le lieu où l'on préparait les différentes recettes pour la famille impériale d'antan, n'est plus opérationnelle aujourd'hui, nous pouvons toujours goûter à ces délices grâce au restaurant qui se trouve juste à côté de moi, qui s'appelle Yushan, ce qui signifie littéralement en chinois cuisine impériale. Allons donc rejoindre le chef Cho sans plus tarder. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'expo. Je m'appelle Zhou Xingguang, je viens de Zhangjiakou dans le Hebei. Je suis le chef cuisinier du restaurant Yushan. J'exerce ce métier depuis 15 ans. J'excelle en cuisine du Shandong et en cuisine impériale. Bonjour chef, quelle recette impériale allez-vous nous présenter aujourd'hui? Un plat représentatif, ormeau en forme de grenouille. Pourquoi en forme de grenouille? La grenouille est l'un des symboles de bon augure en Chine. Est-ce qu'on peut réaliser d'autres formes? Oui, en forme de gourde par exemple. C'est vrai que le crapaud ou la grenouille à trois pattes symbolise dans le feng shui traditionnel chinois la richesse, l'argent et puis la prospérité. Ok, et qu'est-ce qu'il nous faut? On a besoin d'un poisson plat, des ormeaux, d'un concombre, de la sauce d'ormeau, du gingembre, du vin jaune, de l'huile de poireau, du poireau, du sel, de l'essence de poulet, des petits pois, du saindoux, d'un œuf et de la fécule liquide. D'abord, on blanchit les ormeaux 3 à 5 minutes. Ensuite, on les fait tremper une demi-heure. On les fait tremper dans Un bouillon de poulet. Et si on n'a pas de bouillon, on peut tout simplement utiliser de l'eau? Oui. Il faudra l'assaisonner avec de la sauce d'ormeau. Et l'ormeau, c'est un produit de luxe, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est quelle sorte? Des ormeaux en conserve. Les ormeaux frais sont plus difficiles à préparer. C'est plus pratique comme ça. L'ormeau, c'est un mollusque à coquille unique qui vit dans les eaux peu profondes sur des rochers. En français, on le surnomme également les oreilles de la mer. Autrefois, c'était un symbole du statut social et de bon goût des Chinois. Donc, je les verse directement? Oui. On utilise quelle quantité de bouillon? À peu près 1 litre. Bien. Il faut submerger les ormeaux. Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, on allume. On cuit à feu doux jusqu'à ébullition et on assaisonne. De l'essence de poulet. Un peu? Oui. De la sauce d'ormeau. Qu'est-ce que c'est? Une sauce extraite d'ormeau. Je peux? Bien sûr. Ça sent très bon. On sent les notes des fruits de mer. Oui, tout à fait. C'est pour faire ressortir les saveurs de la mer. Ça se trouve en magasin? Oui, on peut l'acheter partout. On en met beaucoup? Juste un peu. Bien. Ensuite, du vin jaune pour rehausser les arômes. On peut tout simplement utiliser du vin de cuisine. Oui, tout à fait. Une cuillère. Des tranches de gingembre. 5 ou 6. Oui. Des tranches de poireaux, 2 ou 3. C'est tout. Lorsque ça bout, on laisse mijoter 3 à 5 minutes. On verse dans un grand bol et on laisse tremper. On peut donc profiter de ce moment pour passer à la prochaine étape. Ça vous va? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut couper et hacher le poisson. C'est un très beau filet. Il est net et blanc. On le coupe comment? En fines lamelles. On fait de tout petits morceaux. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on le fait au couteau, mais à la maison, on peut également utiliser un mixeur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça marche très bien avec un mixeur. Et c'est beaucoup plus pratique. Oui. Maintenant, on le hache. Il faut être soigneux et le transformer en purée. Il faut faire attention à ne pas se couper les doigts. On peut aussi le faire avec le dos du couteau. Ça rendra le hachis plus fin.
Il faut hacher pendant environ combien de temps? 10 à 20 minutes quand même. Bon, les ormeaux sont prêts, je peux les sortir? Oui, ils ont bien absorbé les saveurs du bouillon. Et maintenant, il faut laisser tremper 30 minutes. Oui. On met le hachis dans un grand bol. Maintenant, on l'assaisonne de l'essence de poulet. Un tout petit peu. Oui, du sel, du saindoux. Si on n'a pas de saindoux, on peut utiliser de l'huile végétale. Oui. Après du vin jaune, de l'huile de poireau, un peu. Il faut bien mélanger. On doit mariner combien de temps? 3 à 5 minutes. Il faut bien mélanger pour obtenir la bonne consistance. Un peu de bouillon de poulet. Quel est son effet? Il attendrit le hachis. Il faut ajouter un peu d'humidité. 2 cuillères. Oui. On mélange dans un seul sens. Oui, il ne faut pas mélanger dans tous les sens, sinon le hachis aura moins de consistance. Maintenant, on ajoute un blanc d'œuf. Un seul. Oui. Après l'ajout de l'œuf, on continue de mélanger. Le hachis a déjà changé de texture. Oui, on peut le mettre de côté. On sort l'ormeau et on le sèche. Avec une serviette. Oui, il faut enlever le surplus d'eau. On le coupe en 2 tranches de même épaisseur. Comme ça. Après l'avoir coupé en tranches, on utilise un ciseau pour former les cuisses de grenouille. On commence à façonner une grenouille. Oui, c'est sa partie ventrale. Un côté est fait. Ça ne ressemble pas à une grenouille. Vous allez voir. Il faut faire comme ça. Pour l'instant, je vois pas encore comment ça peut ressembler à une grenouille. Ah, d'accord. Vous voyez la forme d'une grenouille? C'est son ventre. Oui, c'est sa partie ventrale. Vous faites une boulette à la main. Oui, 3 boulettes sur le dessus. Une pour le corps. Oui, une pour le corps, 2 autres pour les cuisses. Ça, c'est une petite truelle. On la trempe dans de l'eau froide. On sculpte les boulettes. Pour former la grenouille. Oui, tout à fait. On trempe la truelle dans de l'eau pour que le hachis ne s'y colle pas. On y ajoute de l'humidité. Ça ressemble déjà un peu plus à une grenouille. Oui. Coupons le concombre en fils pour en faire les rayures. Cette partie du concombre est rugueuse. On utilise plutôt la partie lisse du concombre. Il faut choisir un beau concombre. Oui, il faut faire rouler le concombre sur la planche et enlever la peau. On n'utilise pas la pulpe. Non, seulement la peau. Les rayures doivent être vertes. Ouais, c'est vraiment très fin, hein. On ne garde que la peau. Oui. On enlève la pulpe du concombre. C'est très technique, hein. Oui, la lamelle doit être très fine. On enlève toute la pulpe. Vous avez vu, il ne me reste plus que la peau de concombre. C'est vraiment très très fin. Ok, et après? On coupe la peau de concombre en fils. Vous avez vu sa main, il pose le couteau près de cette intersection et il coupe comme ça. On en sélectionne 3 ou 4 pour les rayures. On le pose au milieu. Pour la rayure du milieu. Après, on en posera sur le côté. Il faut tirer un peu le fil pour en faire une courbe. On le met ici. Il y a 3 rayures sur le dos. Oui, 3. C'est vraiment un travail très précis et très minutieux. Maintenant, on fait les rayures des cuisses. Une par cuisse. Regardez le résultat. Oui, c'est vrai. Maintenant, on ajoute les yeux. C'est fait avec... Des petits pois. Afin qu'ils collent, il faut les tremper dans de la farine.
Comme ça, les petits pois ne tomberont pas. Oui, avec de la farine classique. Un petit peu. On met les petits pois en devant. Voilà, la grenouille prend forme. Il faut presser un peu les fils de concombre, comme ça ils resteront intacts lors de la cuisson. On presse un peu pour qu'ils se collent bien au hachis. Voilà, une grenouille est faite. C'est ça. On doit encore en faire 9. Oui, Continuons alors. ok. On peut cuire les ormeaux en forme de grenouille à la vapeur. Combien de temps? À peu près une dizaine de minutes. Bon, allons-y. D'accord. On met maintenant les ormeaux cuits dans une assiette. La forme n'a pas du tout changé, ils n'ont pas rétréci. Non, ça n'a pas bougé. Maintenant, on prépare une sauce transparente. Du bouillon de poulet. On fait une sauce pour verser dessus. Oui, sur les ormeaux. Un peu de sel et d'essence de poulet. On laisse fondre dans le bouillon. Oui, c'est ça. Après, on utilise de la fécule liquide. De la fécule liquide classique. Oui. On fait une fine couche pour que le plat soit plus brillant. Dans la cuisine chinoise, à part la sauce transparente, il y a d'autres types de sauces. Il y a la sauce rouge et la sauce épaisse jaune. Et pour ce plat, on fait une sauce transparente. Comme le blanc est la couleur dominante de cette recette, on utilise cette sauce. On attend que le bouillon soit bien chaud. On verse la fécule liquide quand ça bout. Bien, c'est prêt? Ça bout. On peut commencer à épaissir la sauce. Très bien. On n'en utilise qu'un peu. Oui. Il faut remuer doucement. La sauce s'épaissit déjà. Oui. C'est de plus en plus épais. On en rajoute. Oui, seulement un peu. Il ne faut pas trop en mettre. Sinon, la sauce sera trop épaisse. Il faut obtenir quelle consistance? Il faut que la sauce tienne bien. On éteint. On verse directement. Oui, un peu d'huile. Pourquoi faut-il encore ajouter de l'huile? Pour améliorer la brillance de la sauce. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé d'huile lors de la cuisson. Non, il ne faut pas, car la sauce n'aura pas cet aspect brillant. Un peu d'huile de poireau pour enrichir les saveurs. On verse sur le côté ou... Directement sur les ormeaux. Regardez, ça brille. Il faut en verser sur chaque ormeau. Super, merci chef, c'est magnifique. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Futiel, le petit frère du dernier empereur de Chine, Puyi, aurait mangé dans ce restaurant et aurait dit que la cuisine impériale était authentique. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Déjà, c'est très pictural, ça donne tout de suite envie de déguster. C'est très esthétique. Alors, goûtons à notre plat. Hop. Il y a une petite couche de sauce qui nappe tout le plat, on dirait un peu un petit lac. On sent bien les saveurs de la mer, c'est très iodé, on sent bien la fraîcheur du poisson. L'ormeau a une consistance assez douce. Je pensais qu'il y allait avoir une vraie mâche, une texture assez ferme, mais en fait, dès qu'on croque, ça fond un peu sous la langue. Voilà, en tout cas, cette recette est vraiment très réussie. Et je vous conseille de la réaliser au moins une fois à la maison, car après tout, ça fait partie du culte de la cuisine impériale. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.